écoutez Europe 1, il est presque 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, l'amiante est interdite depuis près de 20 ans en France, mais elle continue de faire des victimes. La Fédération française de foot lance une campagne pour dédramatiser l'épilepsie. Et puis le CHU de Rouen a mis au point des pâtisseries pour lutter contre la dénutrition. Et tout d'abord donc l'amiante qui tue toujours aujourd'hui en France. Même si l'amiante est interdite depuis 1997, elle continue à faire des victimes. Selon les estimations de l'Institut de veille sanitaire publiées ce matin, au moins 2200 nouveaux cas de cancer et 1700 décès lui sont attribuables chaque année. Des chiffres qui s'expliquent notamment par l'exposition professionnelle à l'amiante. Et les hommes sont en première ligne, nous indique Ève Roger. Un homme sur 4 a été au contact de l'amiante dans sa vie professionnelle. Aujourd'hui, le prix à payer est lourd pour ceux qui ont été ouvriers et encore plus artisans dans les années 60, 70, 80. Écoutez Annabelle Gilg, elle est épidémiologiste à l'Institut de veille sanitaire. On estime entre 5 et 13% le nombre de cancers du poumon serait attribuable à une exposition à l'amiante. Ça veut donc dire qu'il y a entre 5% et 13% des cancers du poumon qui auraient pu être évités si l'amiante n'avait jamais existé. Ce qu'on constate, c'est que, pour l'instant, en tout cas, il n'y a apparemment pas de baisse. Et non, ce n'est pas fini. En août dernier, tenez-vous bien, le Haut Conseil de la santé publique a considéré que l'amiante pourrait encore tuer près de 100 000 personnes d'ici 2050. Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. La France a perdu son doyen. Philippe Vaucanson est mort à l'âge de 110 ans près de Saint-Étienne. Quand on lui posait des questions sur sa longévité, il disait n'avoir jamais fumé, boire peu d'alcool et il reconnaissait un petit penchant pour le fromage et le chocolat. La Fédération française de foot lance une campagne pour dédramatiser l'épilepsie. Foot et épilepsie, c'est compatible. C'est le sens de cette campagne lancée avec la Ligue de football amateur. Entre 500 000 et 600 000 personnes sont touchées par cette maladie qui pousse certains parents ou éducateurs à déconseiller le sport à ceux qui en sont touchés. Or, le sport en général et le foot en particulier ne déclenchent pas de crise. Au contraire, ils sont considérés comme complémentaires au traitement de la maladie, indiquent les médecins qui soutiennent cette campagne. Des pâtisseries pour lutter contre la dénutrition des personnes âgées. C'est une initiative originale du CHU de Rouen. Après 6 mois de recherche, une équipe de l'hôpital a mis au point ces pâtisseries dont la texture et le goût sont ceux des desserts traditionnels, mais qui sont enrichis en protéines. Dans cet établissement, le taux de dénutrition est passé donc de 40% à 27% en l'espace d'un an. C'est un nouveau terme dans le dictionnaire des pathologies médicales, la tendinite. C'est comme ça qu'on dit. C'est le nom donné par des chercheurs néerlandais. Nintendo, c'est ça, Exactement, nom donné donc aux doigts rouges, aux douleurs au pouce ou au poignet déclenchées par l'abus de jeux vidéo ou électroniques. Ce terme est cité officiellement dans le réputé British Medical Journal et la marque japonaise qui a inspiré le nom de cette maladie ne peut pas démentir quelques effets collatéraux de ces jeux électroniques puisque dans les années 90, le constructeur avait quand même dû fournir aux joueurs américains des gants de protection pour les joueurs qui étaient victimes de brûlures et de coupures à force de jouer à certains jeux de course automobile. Le chiffre du jour, c'est 32. 32 artistes francophones ont offert l'une de leurs chansons pour la compilation Stop Ebola vendue au profit de Médecins sans frontières. On citera notamment Maxime Le Forestier, Kenji, Bernard Lavillier, Vanessa Paradis ou Jennifer. Les bénéfices doivent soutenir la lutte contre le virus Ebola qui a fait plus de 8500 morts en Afrique de l'Ouest. Et Jennifer. Ouais. Une des reprises qu'on trouve sur cette compilation. Tant de liberté pour si peu de bonheur. Est-ce que ça vaut la peine? Bon, ça vaut pas France Gall. Hein, non. On est d'accord, Julie, là-dessus? Oui. Ah, mais bon, c'est pas mal. Oui, c'est bien, mais bon. C'est pas mal. Mais bon. Bon, en tout cas, la bonne action, c'est que tous les bénéfices vont soutenir la lutte contre le virus d'Ebola. Donc, rien que pour ça, on dit que c'est bien. Europe 1. Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.